Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Bon messieurs, une 4e série ce week-end, il n'y aura qu'un seul match, pardon. Nous aurons Racing Club Plage Armissan qui recevra Narbonne Plage. On va en parler brièvement, mais je pense que pour les pauvres Armissanais, ça va être compliqué. Armissan va s'accrocher, parce que c'est à la maison, c'est un derby, tout le monde se connaît, mais il ne devrait pas y avoir de surprise. Et malheureusement. Et sans doute une victoire est certainement bonifiée pour Narbonne Plage. Ils ont perdu hier l'autre jour, Narbonne. Vous savez où c'était? À Oui, Pays de Sceaux. mais bon. L'opposition est Armissan quand même loin. Armissan a eu du mal cette année à repartir, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué pour eux. À signaler qu'il n'y aura pas de match en 3e série, donc nous allons passer directement à la 2e série avec notre ami Xavier. Alors en 2e série, le Stade Bessanais recevra l'AS Bram. Ensuite, le bassin sud minervois recevra Lurhan 15 dans la course à la qualif. Voilà, Lurhan a tout intérêt d'aller chercher des points à bassin sud minervois qui n'a gagné qu'un seul match depuis le début de la saison. Et puis on a hésité avec l'équipe pour choisir le match phare de cette poule. Donc voilà, il y aura 2 matchs phares ce week-end. Oui, c'est vrai qu'il y a les oppositions des 4 premiers, quoi. Avec Nevian-Canet qui reçoit Saint-Jean-de-Védas. Mosson Koulazou, Saint-Jean-de-Védas second qui reçoit Nevian Canet 3e. Le retour de Fabien? Non, mais c'est. T'as dit quoi? Saint-Jean? C'est Nevian qui reçoit. Ouais, c'est Nevian qui reçoit, pardon. Nevian qui reçoit. Non, pas de Au match aller, oui, Saint-Jean avait gagné. Ils ont joué déjà 2 fois. Une fois en challenge. Même, 2 fois, c'est ça. Une fois en challenge et une fois en championnat. Vous les aviez accrochés là-bas. On les avait accrochés, donc on avait perdu juste d'un point, c'était un challenge. Après, bon, ils avaient quand même le bonus offensif en poule. Maintenant, bon, je pense qu'ils reviennent vraiment bien. Ils ont récupéré tout le monde, y compris leurs 10 mètres. Donc, à mon avis, ça va être dur. D'accord. Et le 2e match? Et le 2e match, Moria Montadi, premier invaincu, qui reçoit l'équipe du Rugby Club de Sète. Qui reviennent très fort. Qui reviennent très fort. Moria Montadi est quand même au-dessus du lot, à mon avis, même si Sète va s'accrocher. On va faire un petit pronostic sur ces 2 matchs, messieurs. Ouais, je pronostique donc une victoire de Moria Montadi et une victoire de Saint-Jean-de-Védas à Canet-Nevian. Bruno? Moria Montadi, j'espère pour Canet-Nevian qu'ils auront rentré un peu de monde. Sinon, je ne vois pas comment ils pourront résister à Saint-Jean-de-Védas. S'ils rentrent un peu de monde, je mettrai quand même un Nevian Canet qui en a besoin. Parce que je pense que la défaite à 7 leur aura fait mal à la tête. D'accord, Fabien. C'est clair, mais j'espère vraiment aussi qu'on va rebondir, quoi. Après 7, bon, on savait qu'on allait jouer une équipe de 7 avec les dalles longues. Maintenant, à la maison, c'est Saint-Jean-de-Védas. Bon, on va tout faire pour l'emporter. Mais ça risque d'être difficile. Pour l'autre match, pour moi, c'est vraiment un test. Donc pour 7 qui va se déplacer chez un gros, on sait qu'à la maison, c'est dur chez eux. Maintenant, on va voir. Je les vois bien accrocher cette équipe de Montréal. Montréal a encore l'occasion de refaire un break si jamais Saint-Jean venait à perdre. Ah oui, là, il ferait un break en tête. Oui. En plus. Stéphane? Montréal Montadi a gagné difficilement à Ouveillan-Cuxac, très difficilement même. Donc je pense que le début d'année là est plus difficile. Et 7 est sur une très bonne dynamique. Je vais jouer la surprise. Je verrai bien cette équipe de 7 faire un coup. Et pareil pour Nevian-Canet, Saint-Jean-de-Védas, je vais dire comme Bruno. Si Nevian-Canet rentre un peu de monde, il sera en mesure de s'imposer. Ça sera difficile quand même. Sinon... Là, il y aura 2 beaux matchs à voir, messieurs. J'attendrai le dernier moment pour mon pronostic. Je t'appellerai. tu me diras ce que ça fait. Allez, parfait. Maintenant, on va passer à la première série. Fabien? Alors, première série, donc très bonne jour à passer ce week-end. Donc, c'est Poussin 15 qui reçoit Mogio Cardon, en espérant une 3e victoire pour l'équipe à Michel. Ensuite, c'est Périac-Bage qui reçoit Saint-André-Bizanet. Donc, pareil, on va espérer aussi que Périac-Bage accroche aussi cette fameuse première victoire. Ensuite, le derby, Port-Tiragnes-Cers va recevoir Villeneuve-les-Béziers. C'était l'affiche chaque année, ça, et puis bon, là, on ne l'a pas pris. Non. Eh bien non, parce que derrière, il y a un Nissan Colombier qui reçoit l'Alaric. Donc, en cas de victoire, donc Nissan Colombier pourrait prendre la première place, étant donné que Trèbes est exempt. Donc, Nissan revient très très fort avec cette large victoire à Saint-André. Je les vois encore sur leur lancée, moi, s'imposer, et ça me paraît provisoirement de cette première place.
Ah, carrément. Stéphane, Ouais, qu'est-ce que tu pronostiques? Je vais dire comme Fabien. Nissan Colombier et bonus défensif pour l'Alaric. D'accord. Xavier? Ouais, aussi Nissan Colombier, je les ai jamais vus jouer. Je pense que peut-être dimanche, j'irai faire un tour au stade parce que cette équipe, elle m'intrigue un peu. Donc, allez, Nissan Colombier avec l'Alaric qui s'accroche. Un bonus? Ouais, un bonus défensif. Ouais, on m'a dit que Chonet avait repris à l'Alaric. Donc, je vais mettre l'Alaric, moi. Ah, Avec un gros numéro 8. d'accord, parfait. Il a des infos, le monsieur. Il nous les fait part, mais il nous fait part tardivement quand même. Allez, passons à la promotion honneur. Bruno, c'est à toi. Allez, en promotion, donc Toche Corbière recevra Muriel Tézan pour un match très important pour la qualif, puisque là on parle du 6e et 7e, mais bon, tout se tient à... Il y a 5 équipes en 2 points, donc impératif pour Toche Corbière de s'imposer. Mais Muriel a eu quelques difficultés, dont une défaite pendant les fêtes à Olonzac, et il faut qu'ils s'imposent eux aussi pour pouvoir espérer ce barrage à domicile. Ensuite, Montréal-Malepère recevra Cuisa Esperanza. Ça aurait dû être l'affiche du jour, mais comme c'est ma poule, n'est-ce pas Stéphane, je fais ce que je veux. Pardon? Montréal recevra Cuisa Esperanza pour un gros match, le 3e qui reçoit le second. Cuisa vient de battre Villeneuve-les-Maguelones et donc talonne le leader et voudra s'imposer. Par contre, Montréal, eux aussi, il faut qu'ils s'imposent. Donc un gros match, un derby de l'ouest au droit. Peut-être pas pour que Montréal rattrape Cuisa, mais c'est important pour Montréal pour la qualif et Cuisa pour essayer peut-être d'aller chercher cette première place, puisqu'ils n'ont que 2 points de retard après tout. Oui, donc eux, ils peuvent aller s'accrocher à la première place, bien sûr. Ensuite, donc, Villeneuve-les-Maguelones recevra Portel. Ah, c'est celui-là l'affiche, à Voilà. la Dimitri. À la Dimitri. Et s'imposera logiquement avec le bonus offensif, sauf Malheureusement, j'ai catastrophe. bien peur que Portel, ça va être compliqué encore. Ouais. Et puis l'affiche, parce qu'elle me tient à cœur et que voilà, c'est Vinassan qui reçoit Olonzac. C'est série de Rueta. Tu choisis en affiche. Voilà, Série de bien Rueta, sûr. tu sais. Et Un je truc, fais ce changer que je les veux. logos. Tu là. choisis ton village et ton club à la photo. À la Secaille, voilà, un peu de... Alors qu'il y avait quand même, voilà, Montréal, Cuisa, comme il dit. Donc Vinassan, il reste sur une série de 3 ou 4 défaites consécutives et donc aura vraiment à cœur de se rattraper. Et Olonzac est sur une série, puisque à bout de 2 victoires, c'est une série, a gagné ses 2 premiers matchs et essaiera donc d'aller confirmer son regain de forme et pourquoi pas se placer près des qualifiables en allant s'imposer à Vinassan. Il y aura, je pense, un gros combat d'avant, un bon match en perspective. Donc, Ce qui arrange je en vous plus, invite ce qui est bien au stade pour de le- la Prairie dimanche. Ce Voilà. qui est bien, c'est qu'Olonzac, ça les arrange, c'est que Toche qui joue contre Murviel, donc malheur au vaincu pour Voilà. qu'Olonzac le rattrapera. Voilà. Donc Et on va si- faire un si- petit pronostic alors. S'il gagne. Voilà. Et Oui, si s'il Vinassan gagne. passe, ils peuvent se replacer 3e ou 4e de poule. Voilà. D'accord. Alors un petit pronostic. Pronostic, donc je ne vais pas faire le faux cul. Un gros Sunday night, alors. Je joue à Olonzac, donc je souhaite qu'Olonzac gagne, mais le pronostic sera beaucoup plus compliqué. Vinassan va avoir à cœur de s'imposer. Comme tu dis, je mettrai vainqueur la 3e peut-être. Série langue de bois, là. Tu veux te Voilà. fâcher à personne. Non, je mets Olonzac. Non, il nous fait les Stéphane Secaille dans ses grands Je moments. joue à- non. Je Xavier, suis qu'est-ce que suis tu pas veux de ceux qui font la langue de bois, justement, je joue à Olonzac. Je ne vais pas mettre Vinassan vainqueur. Moi, Maintenant, ils auront à cœur, mes amis du village, de me montrer le contraire. Voilà. Olonzac se doit d'aller gagner un match à l'extérieur s'ils veulent aller chercher une place pour la qualif. Ils n'ont pas 50 coups à faire. Allez, je me dis que s'ils doivent en gagner un, c'est à Vinassan. Je vais suivre Oula. Bruno et j'envoie Olonzac à Vinassan. D'accord. Fabien. Eh bien honnêtement, je ne sais pas. Vinassan doit se relancer. Olonzac est sur la bonne voie. Donc ça va faire un petit match nul. Je vois pas d'autre Oula, solution c'est pour pas souvent ça. Je signe. Allez, Match nul, moi. Stéphane. Vinassan en difficulté en ce moment. Olonzac euphorique, 2 victoires de rang, ça leur était pas arrivé depuis bien longtemps. Au moins 2 ans. Non, mais je veux dire, en plus, c'est bien parce qu'ils ont accroché des bonus défensifs partout. Voilà. Et puis maintenant qu'ils ont leur super entraîneur Philippe Cafor assis sur une comporte et pas sur une glacière, d'après ce que tu nous as dit. Je l'ai entendu aussi, c'est vrai, tu l'as dit. Tu l'as dit À la Ben, Bézard, elle était alors, belle, tu ça. pronostiques. Donc, moi, je dis pronostic, Olonzac vainqueur, brillamment. Et par contre, Bruno Drueta qui prend des cailloux, qui s'est fait insulter, à Vinassan chez lui. Voilà. Sauf au Sunday night. Juste pour finir, tu n'avais pas besoin de mettre brillamment ou quoi pour motiver les Vinassanais. Ils le sauront, mais bien assez. Hein. Allez, passons maintenant, messieurs, le poule d'honneur. Stéphane, c'est à toi. Alors, poule d'honneur, Bédarieux reçoit Mandolozer.
Et Bédarieux va continuer son rétablissement. Ils ont beaucoup de matchs à jouer à domicile. Je pense même qu'ils vont faire un bonus offensif. Vous verrez. Ils sont bien là en ce moment. Ensuite, les Rives d'Orbe reçoivent Conqueville-Moustousou. Victoire impérative pour les Rives d'Orbe. S'ils veulent continuer un petit peu à espérer se qualifier. Conqueville-Moustousou a perdu à domicile, donc ils seront peut-être... Ouais, ils auront besoin d'aller regagner des points de suite. Besoin d'aller regagner des points, mais peut-être qu'ils ont pris aussi un coup sur la carafe. Parce qu'ils ne s'attendaient certainement pas à perdre contre Prades Pixel-Loup. Certainement. Ensuite, donc Prades Pixel-Loup reçoit les Plages d'Orbe. Belle affiche. Plage d'Orbe en ce moment ne joue pas trop. Là. Ils ont des matchs, ils étaient exempts. Le match aller s'est joué il y a 2 semaines. Là, oui, il s'est joué le... Plage d'Orbe a gagné. Voilà, c'était un match en retard. Le 4 janvier. C'est ça, bravo. 4 janvier. Ils avaient gagné, Plage d'Orbe a gagné à domicile. Oui. Voilà. D'accord, donc là c'est le match retour. Ouais. Prades Pixel-Loup devrait être en mesure de s'imposer chez eux. Et ensuite, bon, l'affiche, belle affiche, c'est le second qui reçoit le premier. Donc c'est Florissal-Coursan qui reçoit Servien-Bougeant. Vraiment, match très serré, parce que Servien-Bougeant joue bien au rugby en ce moment, drivé là, par Villaplana et Cortés. Le jeu se met bien en place, c'est une équipe jeune, et comme tu l'as dit, ils ne peuvent plus se cacher maintenant. Donc ça, c'est un vrai bon test, parce que Fleury... c'est l'équipe en forme de cette saison. Oui, à part que là, ils viennent de perdre ouais, mais bon, à l'extérieur, à Bédarieux, quand même, qui avait été placé 5 fois et qui avait reçu que 3 fois. Pour moi, ce n'était pas une surprise. Cette équipe de Bédarieux, quand même... Moi, c'était quand même une surprise de voir un promu premier. Donc, Fleury-Salles-Coursan était promu, champion de promotion d'honneur. Premier, c'était une surprise. Il va falloir maintenant qu'ils confirment, parce qu'ils sont voilà. Et là, ils sont chez eux, ils n'ont pas droit à l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il y a pronostiqué, alors? C'est compliqué, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Surtout qu'en plus, Servien-Bougeant ferait un petit break en gagnant chez eux. Tout à fait. C'est ce à quoi je pensais. Qu'est-ce qu'il y a? Et Bruno qui te charme, qui demande qu'il voit qu'il pédale à ce moule. Voilà. Vas-y. Allez, pronostic, Stéphane. Pronostic, match nul. Match nul. Moi, je vais pronostiquer pour les Audois, parce que des gros matchs, ils en ont eu. Je crois qu'ils ont reçu, si jamais pour la nouvelle, ils ont bien gagné. Ils ont quand même ils ont gagné aux Plages d'Orbe. Pour moi, je pense qu'ils vont reprendre leur première place. Allez, Xavier. Ouais, cette équipe de Fleury-Salles-Coursan, c'est une des équipes les plus joueuses du Languedoc. Ils vont envoyer du jeu à domicile, ils vont gagner logiquement. Bruno, pour le mot de la fin. Ouais, courte victoire, défensif pour Servien. Messieurs, je vous remercie, parfait. On se retrouve la semaine prochaine. Pensez à pronostiquer, il y aura des matchs à gagner pour les prochains matchs de Narbonne et de Béziers. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. C'était Corbeau. Voilà, ça y est, merci. On recommence. Vas-y, on continue là. On va remercier, vas-y. On va remercier. Il est mauvais. Oh, mais non. On va finir, il est mauvais. On va remercier. Oh merde. Oh là là. Oh, et là, vous avez Béziers. Merci. Merci au Corbeau. Merci.